Que Dieu soit loué. Il a paru bon à des frères et à moi-même d'interpréter la vision de cette jeune gens en français. Un groupe de 7 jeunes Colombiens ont été amenés par Jésus-Christ pour visiter le séjour des morts. Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » La Bible, la parole de Dieu, est très claire au sujet du ciel et de l'enfer. Dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de 2 endroits. Le ciel et le séjour des morts. La condamnation et le salut. Il n'y a aucun endroit intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas. Les limbes, cet endroit où l'homme va après son départ sur la terre, en attendant d'aller dans les cieux, n'existe pas non plus. La Bible est très claire à ce propos. Le 11 avril 1995, Dieu nous a donné une révélation qui va changer le trajectoire de nos vies. Nous venons à peine de commencer à connaître Dieu et sa parole. Nous sommes 7 adolescents à qui Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ses révélations avec le monde. Tout a commencé aux alentours de 10 heures du matin. Nous étions en train de prier et nous préparer à aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus tard dans la journée. Soudainement, autour de 10 heures, une puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langue et fut baptisé du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement et fascinés par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Au milieu de cette splendeur, nous pouvons voir une foule d'anges vêtus de blanc. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la fois. Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable. Le visage d'un homme. Cette image était celle d'un être spécial. Un homme vêtu d'une longue robe, sous son manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils d'or. Nous ne pouvions voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous avons vu qu'il portait une ceinture dorée autour de sa poitrine. Il était écrit en lettres dorées, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il portait des sandales d'or pures à ses pieds, et sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la présence de cet homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était si spécial et merveilleux. Chaque mot transperçait notre cœur, comme une épée à 2 tranchants. Exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 4:12. Il s'adressait à nous d'une manière simple, mais très puissante. Nous l'avons clairement entendu nous dire, « Mes petits enfants, ne soyez pas effrayés, je suis Jésus de Nazareth,
Et je vous ai visité pour vous montrer un mystère que vous pouvez raconter aux villes, aux nations, aux églises. Et dans chaque endroit, je vous dirai d'aller, vous irez. Je vous dirai de ne pas aller, et vous n'irez pas. La Sainte Bible, la parole de Dieu dit, dans Joël 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ce sont les temps que Dieu prépare pour tout le monde. » Puis quelque chose d'étrange est survenu. Une roche est apparue dans le milieu de la pièce. Et le Seigneur qui était avec nous nous a fait asseoir sur la roche. La roche était à environ 20 cm du sol. Et un énorme trou est apparu au milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis bientôt, nous sommes tombés de la roche et nous sommes descendus à travers cette cave dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions effrayés. Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur, « Seigneur, nous ne voulons pas aller dans cet endroit. Ne nous emmène pas là, Seigneur. Sors-nous d'ici, Seigneur. » Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le Seigneur nous a répondu, « Cette expérience est nécessaire. Vous pourrez voir et parler aux autres. » Nous étions dans un tunnel qui avait la forme d'une corne. Puis nous avons commencé à voir des ombres, des démons, des figures qui déambulaient d'une place à l'autre. Nous continuons toujours à descendre plus profondément. En seulement quelques secondes, nous avons ressenti un grand vide et une grande peur. Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible, une chaleur étouffante. Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes, et le corps de millions de personnes se trouvait au milieu d'elles. Ils souffraient d'un grand tourment. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous était montré. L'endroit était divisé en différentes sections de châtiments et de souffrances. L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était la vallée des chaudrons. C'était le nom que nous lui avons donné. Il y avait des millions de chaudrons incrustés au sol. Chacun était bouillant de lave. Il y avait dans chaque chaudron l'âme d'une personne venue au séjour des morts après sa mort. À l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles sont mises à crier et à hurler. « Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, donne-moi une chance de sortir de cet endroit. Seigneur, sors-moi d'ici. Je veux dire au monde que cette place existe réellement. » Mais le Seigneur ne les regardait pas. Ils étaient des millions d'hommes, de femmes, de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons également vu des homosexuels, des ivrognes, souffrir dans la tourmente. Nous voyons tous ces gens crier à cause de leur grande souffrance. Nous étions sous le choc de voir à quel point leur corps était détruit. Les vers entraient et sortaient de leur bouche, de leurs oreilles, de leurs yeux désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers de leur corps. Cela concorde avec le verset dans la parole de Dieu,
d'Ésaïe au chapitre 66 et verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, car le ver ne mourra point, et le feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute une chair, un objet d'horreur. Aussi dans Marc, chapitre 9, verset 44, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3, 4, 5 mètres de haut. Et dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé, atterri dans le séjour des morts. Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'un de ces chaudrons. Il était à l'envers, et la chair de son visage pendouillait en morceaux. Il restait là, à regarder le Seigneur attentivement. Puis il s'est mis à crier et à appeler Jésus. Il a dit, « Seigneur, aie pitié. Seigneur, donne-moi une chance. Seigneur, sors-moi de cet endroit. » Il lui a simplement tourné le dos. Lorsque Jésus a fait cela, l'homme a commencé à maudire, à blasphémer son nom. Cet homme était John Lennon, membre du satanique groupe de musique les Beatles. John Lennon était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que le christianisme était pour disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous. Cependant, cet homme est aujourd'hui en enfer et Jésus-Christ est vivant. Le christianisme n'a pas disparu non plus. Comme nous commencions à marcher sur les bords de cet endroit, les âmes étiraient leurs mains vers nous, suppliant pour de la pitié. Ils demandaient à Jésus de les sortir de là. Mais le Seigneur ne voulait pas les regarder. Puis, nous avons commencé à passer au travers différentes sections. Nous sommes venus dans la section la plus terrible de l'enfer, là où se déroulent les pires tourments, le centre de l'enfer, la forme la plus concentrée des tourments que l'être humain ne peut même pas exprimer. Les seules personnes qui se trouvaient dans cet endroit étaient ceux qui avaient déjà connu Jésus et la parole de Dieu. Ils étaient jadis pasteurs, évangélistes, missionnaires, et toute catégorie de personnes qui avaient un jour accepté Jésus et connu la vérité, mais qui vivaient une double vie. Il y avait aussi des rétrogrades. Leur souffrance était 1000 fois pire que n'importe qui d'autre. Ils criaient et suppliaient le Seigneur pour de la pitié. Mais la parole de Dieu dit, dans Hébreux 10, 26 et 27, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Ces gens étaient là, car bien qu'ils prêchaient, jeûnaient, chantaient, élevaient leurs mains dans les églises, ils en étaient tout autrement dans la rue et à la maison. Ils étaient adultères, fornicateurs, menteurs et voleurs. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. La Bible dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Luc chapitre 12 et verset 48. Dieu nous a aussi autorisé à voir 2 femmes qui avaient un jour été des sœurs chrétiennes sur la terre, mais qui ne vivaient pas une vie juste devant le Seigneur. L'une disait à l'autre, « Sois maudite, misérable, c'est de ta faute si je suis dans cet endroit. Tu n'as pas prêché le Saint Évangile, et parce que tu n'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en enfer.
elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes, et elles se détestaient l'une à l'autre, car il n'y a pas d'amour, de pitié, de pardon dans cet endroit. Ils étaient des milliers d'âmes qui avaient connu la parole de Dieu, mais leur vie n'était pas propre devant la sainte présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas louer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus. C'est exclamé le Seigneur. Il nous a dit aussi, mes fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, concentrées en une seule place, ne sont rien, rien comparable avec la souffrance qu'une personne éprouve en enfer. S'il n'en demeure pas moins que c'est atroce pour ceux qui souffrent, le moins en enfer. Imaginez combien pire c'est pour ceux qui sont au centre de l'enfer, eux qui un jour ont connu la parole de Dieu, mais qui ont marché éloignés. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu sur la terre, mais jamais avec le feu en enfer. Nous continuons à marcher à travers différents endroits, et le Seigneur nous a montré plusieurs personnes différentes. Nous pouvions voir que les gens subissaient approximativement 6 sortes de châtiments différents. Il y avait des âmes tourmentées par des démons, avec toutes sortes de punitions. L'une de ces terribles punitions était leur propre conscience qui disait, tu te rappelles lorsqu'il te prêchait? Tu te souviens lorsque tu entendais la parole de Dieu et qu'il t'informait au sujet de l'enfer? Tu riais à propos de ça. Leur propre conscience les tourmentait, tout comme les vers qui traversaient leur corps, et comme le feu qui les brûlait des milliers et des milliers de fois plus que ce que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous ceux qui le cherchent et le suivent. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 21 au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Ensuite, le Seigneur nous a montré un homme qui avait tué 6 personnes. Ces 6 personnes l'entouraient et lui criaient, « C'est de ta faute si nous sommes ici, ta faute !» Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles, car il ne voulait pas les écouter, mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre, car en enfer, tous nos sens sont beaucoup plus sensibles. Les âmes dans ce lieu étaient tourmentées par une soif intolérable, et il n'était absolument pas possible de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la Bible. L'homme riche qui s'est trouvé dans le séjour des morts désirait seulement une petite goutte d'eau. La parole du Seigneur dit dans Ésaïe 34 au verset 9, « Les tourments des dons seront changés en poids, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. » Dans ce lieu, chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages de rivières d'eau cristalline au milieu du feu, mais lorsqu'ils essayaient de les atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres remplis de fruits, duquel s'échappait de l'eau, mais lorsqu'ils tentaient de les prendre, ils se brûlaient les mains, et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y avait un plus petit. Dans le plus petit se trouvaient des millions et des millions d'âmes qui pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur. Ils lui disaient, « Seigneur, s'il vous plaît,
fais-nous sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de sortir. » Cependant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux, car leur jugement avait déjà eu lieu. Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de nous concentrer sur un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Le nom de cet homme était Marc. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en attendant ses pensées. Je donnerai n'importe quoi pour être à votre place maintenant. Je donnerai n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement une minute. Je m'en ficherai d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté, ou l'homme le plus pauvre de la terre. Je donnerai n'importe quoi pour revenir, seulement que pour une minute sur la terre. Le Seigneur Jésus tenait ma main. Jésus a répliqué aux pensées de Marc en lui demandant: « Marc, pourquoi voudrais-tu revenir sur la terre, ne serait-ce que pour une minute ?» D'une voix sanglantante et tourmentée, il répondit à Jésus: « Seigneur, je donnerai n'importe quoi pour revenir sur la terre une seule seconde, simplement pour me repentir et être sauvé. » Lorsque le Seigneur a entendu ce que Marc venait de dire, j'ai vu du sang qui provenait des blessures de Jésus, et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis il a dit: « C'est trop tard pour toi, Marc. Les vers sont maintenant ton lit, et ils sont ta couverture. » Ésaïe 14, 11. Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. Seulement, nous sur la terre, nous avons encore aujourd'hui la chance de nous repentir et d'aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse maintenant la place à ma sœur pour suivre le deuxième témoignage. Merci. Que Dieu vous bénisse, chers frères bien-aimés. Dans la parole de Dieu, nous lisons au psaume 18, au verset 10, « Il abaissera les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Lorsque le Seigneur a étendu sa main vers la mienne, j'ai agrippé sa main et nous avons commencé à descendre dans le tunnel. Le tunnel s'obscurcit de plus en plus à un point que je ne pouvais plus voir mon autre main. Soudainement, nous avons passé quelque chose de noir et scintillant qui faisait du bruit. La noirceur était si dense que nos mains ne pouvaient pas trouver les murs du tunnel. Notre descente fut si rapide. J'avais l'impression que mon âme se séparait de mon corps. Peu de temps après, j'ai senti une odeur de pourriture, comme de la chair putrifiée. Cette mauvaise odeur empirait à chaque seconde. Ensuite, j'entendis la voix de millions et de millions d'âmes. Ils criaient, pleuraient et gémissaient sans relâche. J'étais si effrayé que je me suis tourné vers le Seigneur et je lui ai dit: « Seigneur, où m'as-tu amené? Seigneur, aie pitié de moi. » Le Seigneur m'a simplement répondu: « Il est nécessaire que tu vois ces choses. Tu pourras les raconter à tous. » Puis nous avons continué à avancer à travers ce tunnel en forme de corne jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un endroit complètement noir, comme si j'avais tiré un rideau extrêmement épais devant mes yeux. Et là, j'ai vu des millions et des millions de flammes. Pire encore, j'entendais des cris d'agonie, mais je ne voyais personne. J'étais vraiment effrayé. J'ai dit au Seigneur: « Oh, je t'en prie, Seigneur, aie pitié de moi. Je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cet endroit. Pardonne-moi. » À ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais qu'une spectatrice de l'enfer.
Je croyais que c'était le jour des règlements de compte. Me tenant devant le Seigneur Jésus, je tremblais violemment, car je croyais vraiment que cela était la fin de ma vie. Nous sommes avancés plus près d'une flamme qui se trouvait en avant de nous. Elle était gigantesque. Elle brûlait férocement. J'ai continué à descendre tranquillement, apercevant des multitudes de flammes et en entendant des millions d'âmes pleurer à l'unisson. Puis j'ai vu une table de bois qui n'était pas consumée par le feu. Il y avait dessus ce qui semblait être des bouteilles de bière. Elles semblaient rafraîchissantes, mais elles étaient remplies de feu. Comme je regardais, un homme est soudainement apparu. Sa chair était presque brûlée. Il avait perdu ses yeux, sa bouche et ses cheveux à cause du feu. Il pouvait me voir, même s'il n'avait pas ses yeux. Je vous rappelle que c'est l'âme d'une personne qui peut penser, raisonner et vraiment voir, non pas vos corps naturels. L'homme a étendu sa main amaigrie vers le Seigneur et s'est mis à pleurer en disant « Seigneur, aie pitié de moi ! Seigneur, aie pitié de moi, je souffre, je brûle, je t'en prie, aie pitié de moi, sors-moi de cet endroit. » Le Seigneur l'a regardé avec pitié, et j'ai senti quelque chose de chaud dans ma main. J'ai regardé, et c'était du sang. Le sang du Seigneur provenait de sa main, pendant qu'il regardait cet homme souffrant, englouti par les flammes. Puis l'homme a tourné son regard en direction de la table, a marché jusqu'aux bouteilles, il s'est emparé d'une bouteille, mais pendant qu'il s'apprêtait à la boire, du feu et de la fumée s'échappaient d'elle. Il a reculé sa tête et s'est mis à hurler, comme je n'avais jamais entendu auparavant. Il criait avec une telle douleur, une telle souffrance, puis s'est mis à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Mais la bouteille était remplie d'acide, et sa gorge fut complètement détruite par cet acide. Vous pouviez voir l'acide passer au travers son estomac et le ravager. Le chiffre 666 était gravé sur le front de cet homme. Il y avait une sorte de plaque de métal sur sa poitrine, qui demeurait intacte malgré les vers ou la chaleur du feu. Il y avait certaines lettres écrites sur la plaque, mais nous ne comprenions pas la signification. Le Seigneur, dans une grande miséricorde, nous a donné l'interprétation. Je suis ici, car je suis un ivrogne. Il implorait le Seigneur pour de la pitié, mais la parole de Dieu est très claire lorsqu'elle nous dit dans 1 Corinthiens 6,10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a montré les dernières heures de cet homme sur la terre, exactement comme un film. Je voyais comme un gros écran de télévision qui me montrait ces dernières secondes avant sa mort. Le nom de cet homme était Louis, et il était dans un bar. J'ai vu dans ce bar la même table et les mêmes bouteilles. Autour de cette table se trouvaient ses amis. Je peux vous dire même qu'il n'y a qu'un seul et véritable ami, et son nom est Jésus-Christ. Lui, il est fidèle. Louis buvait, et ses amis aussi. Son meilleur ami a pris une bouteille, l'a brisée, et a commencé à poignarder Louis. Lorsqu'il a vu Louis gisant sur le sol, il s'est sauvé. Louis s'est vidé de son sang jusqu'à la mort. La chose la plus triste, c'est qu'il est mort sans le Seigneur. Au milieu de tout ça, alors que toutes ces âmes hurlaient, j'ai demandé au Seigneur, « Oh Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que cet homme te connaissait? Était-il au courant de ton salut ?» Tristement, le Seigneur m'a répondu, « Oui, il me connaissait. Il m'avait accepté comme son sauveur, mais il ne me servait plus. » À ce moment-là, je me suis senti encore plus apeuré. Louis pleurait encore plus fort et criait, «
Seigneur, ça fait mal. Je t'en prie, aie pitié de moi. Il étendait sa main vers moi. Mais c'est ma main que le Seigneur a prise à la place. Et nous sommes éloignés des flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Louis sont devenues de plus en plus violentes. Et il pleurait encore plus fort. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Il fut alors perdu dans les flammes. Nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant. Nous approchons d'une autre flamme et je dis au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, je ne veux plus rien voir d'autre. Je t'en supplie de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux plus voir cela. Alors j'ai fermé mes yeux. Mais qu'ils soient fermés ou ouverts, je voyais quand même cette flamme baisser lentement. Et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue. Et la boue était pleine de vers. Cette femme était consumée par les vers qui étaient partout sur son corps. Et elle criait, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Et pardonne-moi. Regarde-moi, ça fait mal. Aie pitié de moi. Enlève-moi ces vers. Sors-moi de cet endroit de tourment. Car ça fait tellement mal. Le Seigneur l'a simplement regardé avec un grand chagrin. Lorsque nous tenions sa main, nous pouvons ressentir la douleur et la peine dans le cœur du Seigneur pour toutes ces âmes perdues qui brûlaient dans le feu pour l'éternité. Cette femme n'avait pas d'yeux, ni de lèvres, mais elle pouvait encore voir et ressentir. La douleur était plus grande. Elle avait une bouteille pleine d'acide dans les mains, mais elle croyait que c'était du parfum. Je pouvais voir que c'était de l'acide qui brûlait son corps chaque fois qu'elle se vaporisait. Malgré tout, elle continuait encore et encore à vaporiser de cet acide sur son corps. Elle persistait à dire que c'était un parfum très coûteux. Elle croyait également qu'elle portait des bracelets de grande valeur. Je voyais en réalité, c'était des vers de 30 centimètres de long qui creusaient voracement dans ses os. Elle disait que ses bijoux étaient tout ce qu'elle avait, mais moi je voyais des scorpions et des vers partout son corps. Elle portait aussi une plaque métallique que tout le monde porte en enfer. Il était écrit « Je suis ici pour vol ». Cette femme n'avait aucun remords pour ses péchés. Le Seigneur lui a demandé « Magdalena, pourquoi es-tu ici ?» Et elle a répondu « Moi, ça ne me dérangeait pas de voler les autres. La seule chose qui était importante pour moi, c'était mes bijoux, de me procurer du parfum coûteux. Ça m'était égal que je volais, d'autant que j'avais fière allure. Je tenais la main du Seigneur pendant que je voyais les vers creuser au travers son corps tout entier. Magdalena se retournait cherchant quelque chose. Une fois de plus, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette personne te connaissait? Et le Seigneur m'a répondu, oui, cette personne me connaissait. Magdalene a regardé autour, aux alentours, en disant, Seigneur, où est cette femme qui me parlait de toi? Où est-elle? Je suis au séjour des morts depuis 15 ans. Toutes les personnes au séjour des morts se rappellent de tout. Magdalene a continué à dire, mais où est cette femme? Je ne la vois pas. Je savais que son corps ne pouvait pas se retourner, car sa chair demeurait dans la même position. Elle essayait de se tourner pour regarder d'autres flammes et trouver cette femme qui lui avait parlé de Dieu. Le Seigneur lui a répliqué, non, non, Magdalena, elle n'est pas ici. Cette femme qui te parlait à propos de moi est avec moi dans le royaume des cieux. En entendant ces mots, elle s'est jetée d'elle-même dans les flammes qui la brûlaient bien plus davantage. Sa plaque métallique l'a condamnée comme une voleuse. Je veux que vous lisiez dans la parole de Dieu, Ésaïe 3, au verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve.
Au lieu de larges manteaux, un sac étroit, une marque de flétrissure au milieu de ta beauté. Comme nous poursuivions notre marche avec le Seigneur, j'ai vu une énorme colonne remplie de verre. Il y avait autour une glissade faite d'un métal rouge et brûlant, un panneau lumineux qui pouvait être vu de partout était accroché à la colonne. Sur ce panneau, on lisait « Bienvenue tous les menteurs et les colporteurs ». Au bout de la glissade se trouvait une lagune bouillante. Elle ressemblait à du soufre brûlant. Puis j'aperçus un homme complètement nu descendre de la glissade. À chaque descente, la peau des gens s'enlevait et collait sur les bords de la glissade. Lorsqu'ils tombaient dans la lagune brûlante, leurs langues s'étiraient jusqu'à ce qu'elles explosent, et puis les vers apparaissaient à la place de la langue. C'était le tout début des tourments. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 73, versets 18 et 19, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. » Après avoir vu tout cela, nous sommes sortis hors du séjour des morts. Je veux simplement vous dire que les cieux et l'enfer sont beaucoup plus réels que ce monde physique que nous connaissons. C'est ici que nous décidons quelle direction nous voulons prendre, passer l'éternité avec Jésus ou brûler en enfer. Le Seigneur nous a dit, sans la sainteté, aucun homme ne me verra. Sans la sainteté, aucun homme ne le verra. Hébreux 12, 14. C'est pourquoi je veux vous dire la même chose aujourd'hui. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Le troisième témoignage. Allons dans la parole de Dieu, à Matthieu 10 et verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dès qu'une âme arrive dans le séjour des morts, la personne acquiert un corps de la mort. Le Seigneur Jésus nous a pris par ma main et nous sommes descendus à travers un tunnel obscur et profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes. L'une d'elles s'est ouverte et nous sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas m'éloigner de la main du Seigneur, car je savais que si je le faisais, je restais dans le séjour des morts pour toujours. Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens pendus par des crochets avec les mains, enchaînés et liés au mur. Nous pouvions aussi voir plusieurs milliers de personnes debout au milieu des flammes. Nous sommes approchés devant l'une de ces flammes. Elle commençait à s'abaisser tranquillement. J'ai alors pu voir une personne dans cette flamme, et lorsqu'elle parlait, je pouvais dire que c'était un homme. L'homme portait un affreux vêtement de prêtre, déchiré en lambeaux. Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient sortis de leur orbite, et sa peau fondait et tombait sur le sol. Elle repoussait, et tout le processus recommençait. Lorsque l'homme vit Jésus, il dit, « Seigneur, aie pitié de moi, je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici, juste un instant, juste une minute. » Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine, et sur laquelle il était écrit, « Je suis ici pour vol. » Lorsque Jésus s'est approché, il demanda à l'homme, « Quel est ton nom ?» L'homme répondit, « Andrew. » « Mon nom est Andrew, Seigneur. » Le Seigneur lui a ensuite demandé, « Depuis combien de temps es-tu ici ?»
Andrew lui répondit, « Je suis ici depuis de très longs moments. » L'homme a commencé à lui raconter son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme et les offrandes, d'organiser la distribution monétaire pour les pauvres de son église catholique. Cependant, il volait l'argent à la place. Avec des yeux remplis de compassion, le Seigneur lui a demandé, « Andrew, as-tu déjà entendu l'évangile ?» Andrew lui répliqua, « Oui, Seigneur. Il y a eu une femme chrétienne qui était venue à notre église un jour et qui a prêché l'évangile, mais je ne voulais pas l'accepter, je ne voulais pas la croire. Mais là, je crois. Maintenant, je crois que c'est vrai. Je t'en prie, Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment. » Comme il parlait, les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçaient ses oreilles et retournaient à l'intérieur, vers sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa main, mais c'était impossible. Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment sa chair avec leurs lances. Les démons ressemblaient en tout point à ces poupées que nous avons vues sur la terre, appelées les Jordanos. J'ai vu ces poupées en enfer, mais elles n'étaient plus des poupées, elles étaient vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ près d'1 mètre de haut et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leur bouche et leurs yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient Andrew avec toute leur force et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'enfer. Voyant cela, je demandais au Seigneur comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la terre soit exactement pareille à ce démon. Le Seigneur me répondit que ce démon était des esprits de tristesse. Continuant notre chemin, nous voyons des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de le rejoindre de ses mains chétives. Je remarquai une femme qui commençait à crier lorsqu'elle vit le Seigneur. Elle souffrait énormément et tendait sa main vers le Seigneur. Elle ne cessait de l'implorer de la sortir de là. Une petite seconde. Elle était complètement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient sales et les vers rampaient de haut en bas sur son corps. Elle essayait de les enlever, mais chaque fois qu'elle réussissait à en éloigner quelques-uns, ils se multipliaient encore plus nombreux. Les vers mesuraient entre 15 et 20 centimètres. La parole de Dieu dit dans Marc 9, 44, « Dans le feu qui ne s'éteint point, où leur vers ne meurt point, et le feu ne s'éteint point. » C'était terrible de voir cette femme et d'entendre ses cris pendant que les vers mangeaient sa chair avec voracité. Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine qui ne pouvait être détruite par les flammes. On lisait « Je suis ici pour fornication ». Dans la même veine que son péché, cette femme était forcée de forniquer en enfer avec un gros serpent dégoûtant. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et remontait jusqu'à la gorge. Lorsque le serpent la pénétrait, elle se mettait à hurler. Elle implorait le Seigneur de la sortir de ce lieu encore plus intensément. Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. En enfer, elle devait répéter son péché encore et encore. Elle n'avait aucun repos, jour et nuit, souffrant de la même façon tout le temps. Elle tentait d'étirer sa main vers le Seigneur, mais le Seigneur lui a simplement dit, « Blanca, c'est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Ésaïe 14, 11.
Lorsque le Seigneur prononça ces paroles, une couverture de feu l'a recouverte, et je ne pouvais plus la voir. Nous continuons à marcher, et je voyais des milliers de gens. Il y avait des jeunes gens, des adultes, des personnes plus âgées qui souffraient dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de femmes. Tous avaient une plaque métallique sur la poitrine. Il y est écrit « Je suis ici pour ne pas avoir donné la dîme et les offrandes. » Lorsque j'ai vu cela, j'ai demandé au Seigneur « Seigneur, comment peut-il être possible que ces personnes soient ici pour cette raison ?» Le Seigneur me répondit « Oui, car ces gens pensaient que la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes, bien que ma parole dise que c'est un commandement. Dans Malachie 3, versets 8 et 9, il est écrit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Le Seigneur m'expliqua que lorsque son peuple retient les dîmes et les offrandes, cela entrave le travail du Seigneur, et ainsi l'évangile ne peut être prêché. Les personnes dans ce lieu souffrent 1000 fois plus que les autres, car elles connaissaient la parole de Dieu et lui ont désobéi. Poursuivant notre chemin, le Seigneur me montra un homme. Je pouvais le voir à partir de la taille jusqu'à sa tête. J'eus alors une vision qui me montra comment il était mort. Il s'appelait Rogelio. Il se trouvait dans sa voiture lorsqu'une personne s'est approchée près de lui pour lui prêcher l'évangile et lui a donné une Bible. Mais Rogelio a ignoré l'avertissement de cette personne et a poursuivi son chemin sans savoir que sa voiture serait percutée quelques minutes plus tard. Sa voiture tomba dans un précipice et Rogelio mourut peu après. Lors de cet accident, la Bible s'ouvrit à Apocalypse 21, 8 pour tous les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Lorsque Rogelio lut ce verset, il mourut et arriva dans le séjour des morts. Il était là depuis seulement 1 mois. Il y avait encore de la chair sur son visage, lorsqu'il souffrait comme tous les autres. Au début, il ne savait pas pourquoi il était dans le séjour des morts. Je crois que le Seigneur, à travers ce chrétien qui s'est approché de sa voiture, c'était la dernière chance pour Rogelio d'accepter le Seigneur Jésus. De la même manière que plusieurs ont déjà cru à l'opportunité et de l'accepter. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus. Il est le seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 4, 6. C'est seulement à travers lui que nous pouvons être sauvés dans le royaume des cieux. Acte 4, 12. Le Seigneur nous demande aussi de suivre ses voies dans la sainteté et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Passons au 4e témoignage. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur a pris ma main, je pouvais voir que je me tenais sur une roche. Et derrière nous, j'ai vu un ange. Nous avons commencé à descendre à travers un tunnel à une vitesse incroyable. Rapidement, je me suis tourné et j'ai vu que l'ange était parti. Je me suis senti très effrayé. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, où est l'ange? Pourquoi n'est-il plus ici ?» Le Seigneur a dit, « Il ne peut pas venir où nous allons. » Nous continuions à descendre et soudainement, tout s'est arrêté. Comme un ascenseur. Je voyais plusieurs tunnels. Nous sommes venus dans celui
dont ma sœur Sandra vous a parlé tout à l'heure. Ce tunnel où les gens étaient suspendus de la tête par des crochets et enchaînés à la taille. Le mur où se trouvaient les gens semblait infiniment long. Des millions de personnes étaient accrochées à ce mur. Ces gens avaient des vers sur tout leur corps. J'ai regardé et devant, j'ai vu qu'il y avait un autre mur, exactement pareil comme l'autre. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, il y a tellement de gens dans ce lieu. Instantanément, un verset est apparu dans mon intelligence. Un verset que je n'arrivais pas à reconnaître. Le Seigneur m'a dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Proverbe 27-20. Nous avons quitté ce lieu et sommes arrivés à un endroit que nous appelions la vallée des chaudrons. Ces chaudrons étaient remplis d'une boue bouillante. Nous sommes approchés de l'un d'eux. La première personne que j'ai pu voir était une femme. Son corps flottait et s'enfonçait avec la boue. Mais lorsque le Seigneur la regardait, elle arrêta de bouger et demeurait en suspension dans la boue, au niveau de la taille. Le Seigneur lui a demandé, femme, quel est ton nom? Elle répondit, mon nom est Rubiela. Ses cheveux étaient pleins de boue bouillante, et la chair pendait de ses os noircis par le feu. Les vers pénétraient par les trous de ses yeux et ressortaient par la bouche, puis entraient à nouveau par son nez et agaçaient ses oreilles. Lorsque les vers ne pouvaient pas entrer, il creusait simplement un trou pour pénétrer dans une autre partie du corps, ce qui occasionnait une douleur indescriptible. Elle criait, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de ce lieu et aie pitié de moi. Je ne peux plus continuer comme ça encore longtemps. Arrête tout ça, Seigneur. S'il te plaît, aie pitié de moi. Le Seigneur lui a demandé pourquoi elle était là. Elle était là à cause de la vanité. Ce même mot était écrit sur la plaque métallique qu'elle avait sur sa poitrine. Dans sa main se trouvait une bouteille tout à fait normale, mais à ses yeux la bouteille ressemblait à un parfum très coûteux. Rubiela devait prendre la bouteille qui était remplie d'acide, en asperger tout son corps. Cela faisait fondre sa chair, lui causant une grande douleur. Elle criait au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne peux plus rester ici, juste une seule seconde. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un péché d'utiliser du parfum. Mais le Seigneur nous a expliqué que cette femme était là à cause de son parfum. Comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 5 au verset 7, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Elle était là, car sa beauté, ses parfums et sa vanité avaient la première place dans sa vie. Toutefois, le Seigneur Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il doit être le premier dans notre vie. C'est pourquoi cette femme était là. Tristement, le Seigneur lui regarda et lui dit, « Rubiela, c'est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Lorsque le Seigneur a dit cela, une couverture de feu l'a recouverte complètement. Pendant que son corps se consumait à l'intérieur de ce chaudron, elle souffrait horriblement. Nous sommes alors partis loin de cet endroit. Nous sommes arrivés dans un lieu où se trouvaient des portes gigantesques. Nous nous approchons. Elles sont ouvertes pour nous. Derrière ces portes se trouvait une caverne géante. Tandis que je regardais, je voyais différentes couleurs qui bougeaient comme un nuage de fumée. Soudainement, nous entendions de la musique. Salsa, Palianato, rock et différentes sortes de musique populaire que les gens écoutent à la radio. Le Seigneur a fait un mouvement avec ses mains et nous avons vu des millions et des millions de personnes accrochées avec des chaînes aux mains. Ils sautaient frénétiquement au-dessus du feu. Le Seigneur nous regarda et dit, « Regardez, ceci est le salaire des danseurs. » Ils devaient sauter frénétiquement, de haut en bas, au rythme de la musique.
Si c'était un air de salsa qui jouait, il devait sauter au même rythme. Si c'était n'importe quel autre style de musique qui jouait, il devait sauter au même rythme que cette musique. Il ne pouvait jamais arrêter de sauter. Mais pire encore, leurs chaussures avaient des talons mesurant 15 cm de long. Toutes les fois qu'ils sautaient, ces talons perçaient leurs pieds. Ils n'avaient jamais un seul instant de repos. Lorsque quelqu'un tentait d'arrêter, les démons venaient immédiatement les poignarder avec leurs lances. Ils maudissaient et disaient, « Loue-le !» Personne. Le Seigneur nous a dit que c'était leur âme emprisonnée à l'intérieur de leur corps pécheur. Comme il est écrit dans Apocalypse 14:11, et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous avons commencé à comprendre plusieurs choses que nous ignorons sur la terre. Le message le plus clair était que notre vie sur la terre détermine où nous allons passer l'éternité. Comme nous marchions main dans la main avec le Seigneur, nous réalisions que le séjour des morts comportait différents lieux avec différents niveaux de torture. Nous sommes venus dans un endroit où se trouvaient plusieurs prisons remplies d'âmes tourmentées. Ces âmes tourmentées par plusieurs sortes de démons. Les démons maudissaient les âmes en leur disant « Tu es maudit, misérable, loue Satan, serre-le, comme tu le faisais lorsque tu étais sur la terre. » Ces âmes souffraient terriblement à cause des vers, et le feu était comme un acide sur tout leur corps. Nous avons vu 2 hommes à l'intérieur d'une cellule de prison. Chacun avait un poignard dans la main. Ils se poignardaient mutuellement, et ils se disaient l'un à l'autre, « Sois maudit, misérable, c'est ta faute si je suis ici. Tu m'as fait venir, car tu m'as caché la vérité. Tu m'as pas fait reconnaître le Seigneur. Tu ne m'as pas laissé le recevoir. Tant de fois j'en aurais eu la chance, mais tu ne m'as pas laissé l'accepter. Voilà pourquoi je suis tourmenté jour et nuit. » À travers une vision, le Seigneur nous a montré leur vie sur la terre. Nous les voyons ensemble dans un bar. Une dispute a éclaté et dégénéré en bataille. Ils étaient tous les 2 ivres. L'un d'eux s'est emparé d'une bouteille brisée et l'autre a sorti un couteau. Ils se sont battus jusqu'à ce que chacun soit blessé mortellement. Ces 2 hommes étaient condamnés à répéter ce scénario pour toujours. Ils étaient aussi tourmentés par le souvenir de leur amitié sur la terre. Ils étaient alors 2 meilleurs amis qui s'aimaient comme des frères. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il existe un seul vrai ami et son nom est Jésus de Nazareth. Il est le véritable ami. Il est l'ami fidèle qui est avec toi à chaque instant. En poursuivant notre marche, nous avons vu une femme à l'intérieur d'une cellule. Elle roulait dans la boue. Ses cheveux étaient tout emmêlés et boueux. À l'intérieur de cette même cellule se trouvait un long et gros serpent. Il bougeait tout près d'elle, entourant son corps, et la pénétrait. Elle était forcée d'avoir des contacts sexuels avec ce serpent. Dans ce lieu, tous les hommes et les femmes qui vivaient dans la fornication étaient obligés de répéter cela dans le séjour des morts. Ils devaient faire cela avec un serpent qui était recouvert de piquants longs de 15 cm. Le serpent déchirait son corps chaque fois qu'il venait à l'intérieur d'elle. Elle pleurait au Seigneur lui demandant d'arrêter cela. Elle ne voulait pas plus souffrir. Fais que ça arrête. Je ne veux plus faire cela. S'il te plaît, arrête cela. Elle implorait le Seigneur pendant que le serpent venait à l'intérieur d'elle, déchirait son corps, encore et encore. Nous tenions
Et nous essayions de boucher nos oreilles à ces cris, mais nous ne pouvions pas. Nous tenions encore plus fort de boucher nos oreilles, mais ça n'aidait pas. Nous avons dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous ne voulons plus voir et entendre cela, s'il te plaît. Le Seigneur a répondu, il est nécessaire que vous voyiez cela, car vous pourrez en parler aux autres, puisque mon peuple se fait détruire. Mon peuple ignore le véritable salut, le véritable chemin vers le salut. Nous avons poursuivi notre marche et avons vu un lac gigantesque avec des milliers de personnes au milieu des flammes. Ils agitaient leurs mains, demandaient de l'aide, mais plusieurs démons volaient au-dessus de ce lieu. Ces démons utilisaient des lances dont la tête était courbée en forme de S. Ils s'en servaient pour blesser les personnes qui brûlaient dans le lac. Les démons se moquaient et les maudissaient en disant « Sois maudit, misérable. Maintenant tu dois adorer Satan. Loue-le comme tu le faisais quand tu étais sur la terre. » Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Nous étions effrayés, nous sentions que si nous ne tenions pas la main du Seigneur, nous serons laissés dans ce lieu horrible. Nous étions terrifiés parce que nous ressentions. À cette distance, nous avons vu un homme debout, agonisant, qui souffrait une grande douleur. Deux démons volaient au-dessus de lui et le tourmentaient. Ils creusaient dans son corps avec leurs lances et enlevaient ses côtes. Ils riaient aussi de lui durant tout ce temps. Même plus loin, le Seigneur me montra l'homme était également tourmenté et s'inquiétait sans cesse pour la famille qu'il avait laissée sur la terre. L'homme ne voulait pas que sa famille atterrisse dans le même endroit de tourment. Il était préoccupé, car il n'avait jamais transmis le message du salut. Il était tourmenté, car il se rappelait qu'une fois, il avait eu la chance de recevoir ce message. Il était une personne très importante pour transmettre ce message à sa famille, mais il a préféré l'ignorer. Et maintenant, il était préoccupé à propos de sa femme et de ses fils. Les tourments continuaient pendant que les démons coupaient ses bras. Il tomba dans la boue brûlante. À cause de la douleur de la boue qui brûlait, il remuait comme un ver, d'un endroit à l'autre. La chair tombait de ses os à cause de la chaleur. Puis il a commencé à glisser comme un serpent, tenant de sortir de là. Mais chaque fois qu'il essayait, les démons le repoussaient et il coulait encore plus profondément dans la boue. Nous avons ensuite vu un nombre de démons dans cet endroit. Quelque chose a capté mon attention. J'ai remarqué que l'un des démons avait une aile manquante. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi ce démon a-t-il une aile manquante? Le Seigneur dit, ce démon a été envoyé sur la terre pour un but, mais il n'a pas pu accomplir sa tâche. Et il a été renvoyé en enfer par l'un de ses servants de Dieu. Puis Satan est venu, l'a puni et lui a coupé une aile. Nous avons alors compris qu'en tant que chrétiens, nous avons l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus pour bannir les démons et les principautés. Chers amis qui entendez ces mots, en ces moments, ce témoignage n'est pas pour la condamnation, mais pour le salut. Vous pouvez donc vous exprimer vous-même et regarder la condition de votre cœur devant le Seigneur. Ceci est pour que vous changiez vos voies pour le salut et non pour la condamnation. Maintenant, élevez votre cœur devant le Seigneur et confessez vos péchés. Ainsi donc, si le Seigneur venait en ce moment même, vous pourriez aller avec lui au lieu d'aller dans cet endroit de tourment où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là, vous comprendrez vraiment pourquoi Jésus nous a rachetés
à grand prix à la croix du calvaire. Nous avons vu plusieurs personnes dans le séjour des morts qui ignoraient pourquoi elles se trouvaient là. Leur vie était remplie d'activités qui ne pensaient pas être des péchés. Cher ami, examine-toi. Ne crois pas que mentir, voler, être vaniteux sont des choses acceptables. Ce sont des péchés aux yeux du Seigneur. Chers frères, détournez-vous de ces choses. Arrêtez de les faire. Je vous donne ce message pour que vous puissiez cesser de pécher obstinément et ainsi regarder davantage la